Hello, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 5e jour. Déjà, ça passe quand même vite malgré tout. Même si du coup ce sont des journées bien remplies. Mais voilà, je vais entamer le 5e jour de challenge. Le challenge 7 jours, 7 livres qui est jusqu'à présent validé en tout cas. J'ai choisi ma lecture d'aujourd'hui et j'ai pris le petit Jacques Expert qui est Tu me plais aux éditions Le Livre de Poche. Il fait 180 pages. Comme hier, j'ai un petit peu galéré pour finir ma lecture. Je me suis dit que j'allais prendre un livre qui était beaucoup plus fin pour justement pouvoir un peu souffler et pas me remettre un livre épais. Et celui-là, je pense, fera bien l'affaire, surtout que je suppose que c'est un policier ou un thriller et généralement ça se lit bien, c'est fluide, c'est rapide, c'est rythmé. Donc on passe pas des heures sur ce genre de petits livres. Et ici, vu qu'il fait moins de 200 pages, je pense que ce sera parfait pour aujourd'hui. J'ai un petit peu commencé, je viens juste de me poser pour commencer. Je suis à la page 14, donc j'ai pas énormément avancé, on s'entend bien. Mais là, je vais me lancer dans cette lecture et comme j'ai fait les fois précédentes, je vous ferai des petits plans, évidemment, pour vous parler de mon avancée ou vous montrer mon avancée. Et ensuite, je ferai le petit point quand j'aurai terminé, si je termine évidemment aujourd'hui. Ah, c'est entendu, mais de toute façon, je vous refais un point. Donc là, je vais me lancer dans cette petite lecture qui me semble bien sympathique. Ça se passera dans le métro à première vue. Et je vais voir ce que ça raconte. C'est la première fois que je lis Jacques Expert. J'en ai déjà entendu parler, mais j'avais jamais encore découvert la plume et les titres de cet auteur. Donc c'est une première. Et voilà, j'espère que ça me conviendra, que ça me plaira. Et je vous tiens au courant. À tout à l'heure. Hello, je vous retrouve, je vous fais un petit point avec mon petit thé que je viens de me faire, gingembre, citronnelle qui est super bon, qui vient de l'île Maurice, qui m'a été ramené et offert par ma sœur, et il est super bon. Donc je me prends un petit thé tranquillement et je viens vous parler de la lecture. Donc j'ai pas terminé mais j'ai bien avancé.
Je suis à la page 97, je suis plus ou moins à la moitié et pour l'instant c'est très chouette, ça se lit très bien aussi. En fait c'est assez sympa parce que on va suivre un personnage qui prend le métro et on va se rendre compte en fait que ce personnage qu'on suit est un tueur en série, que la police est à sa recherche et lui en fait il est dans le métro et il vient de pister sa nouvelle proie. Et on est dans sa tête, donc on suit ses pensées, on va nous apprendre évidemment son parcours. Bon, c'est un peu cliché parce qu'évidemment c'est un homme qui a plutôt des problèmes avec sa mère, donc c'est un peu le côté cliché du truc et du coup il a de la haine envers les femmes et c'est pour ça que qu'il agit comme il le fait envers les femmes et voilà. Donc pour l'instant c'est très sympa à suivre, même si c'est un schéma assez récurrent. Mais je passe un bon moment, j'aime bien la plume et du coup je suis intriguée pour savoir ce qui va se passer. On est dans le métro, effectivement, on est sur un trajet et à chaque chapitre, je suppose que c'est à Paris, on a ici la destination et l'arrêt de métro. Le suivant par exemple, je vous montre, c'est dans le tunnel avant Bastille et puis on arrive à Bastille. Donc vous voyez, on suit vraiment le parcours de cet homme, station Reuilly Diderot. Donc c'est des chapitres avec les stations de métro, ça aussi c'est assez sympa. C'est des petits chapitres courts, ça se lit bien, la plume est agréable et c'est assez intriguant parce que voilà, là du coup on n'a pas la recherche de qui peut être l'assassin vu qu'on le sait. On connaît ses raisons aussi et du coup est-ce qu'on va l'arrêter? Est-ce que la proie qu'il est en train de guetter et d'approcher va s'en sortir? Donc c'est un petit peu pris d'une manière différente et c'est cet aspect là qui est très intéressant et qui moi me plaît beaucoup. Donc je vais continuer. Là il est passé 15h, il est presque 15h30. J'ai fait un petit peu de comptabilité parce que je vois ma comptable samedi. Et du coup j'ai préparé tous mes papiers, donc ça m'a pris un petit peu de temps cet après-midi et là maintenant je peux foncer dans cette lecture même si je dois partir parce que je vais manger à 18h et j'aimerais bien du coup le terminer avant. Je pense que c'est tout à fait possible. Je voudrais aussi faire un peu de vélo et faire un petit peu de sport, mais je peux combiner ça en faisant la lecture vu que le vélo on peut tout à fait le faire en lisant. En tout cas moi c'est mon astuce, c'est ce que je fais. Et j'ai aussi des exercices abdos et fessiers que je fais en lisant. Donc je vais combiner ces deux éléments pour continuer à bien avancer dans ma petite lecture et vous faire le point, j'espère, avant de partir. Donc je vous dis à tout à l'heure.
Hello, voilà, je vous retrouve, il est presque 17 h et j'ai fini ce petit livre, donc bien dans les temps. J'ai donc validé mon 5e jour. Il faisait 184 pages exactement. Non, 185, mais c'est pareil. Je l'ai terminé, je vous ai déjà fait un petit résumé tout à l'heure. Donc on suit vraiment cette traque pour retrouver le tueur. On va passer beaucoup de temps dans le métro et accompagner le tueur en fait qui essaye d'attraper sa proie, et il va y avoir plein de curieux hasards, de coïncidences, de hasards et autres qui vont rythmer le roman. Le roman est divisé en 3 parties, ça se lit vraiment très bien, la plume est agréable. Après ça va pas me laisser un souvenir impérissable non plus, c'était sympa mais c'est pas un coup de cœur, c'était bien amené. Après c'est quand même assez court malgré tout, même si le but ici était de lire des lectures courtes, évidemment ça reste quand même un petit polar qui est très très court. Donc à voir, peut-être que je testerai d'autres titres de cet auteur où là c'est un petit peu plus long pour voir un petit peu mieux son style et sa façon de faire. Ou sinon voilà, dans l'ensemble j'ai bien apprécié. L'idée en fait c'est de suivre ce tueur et ensuite essayer de sauver la victime évidemment qui va tenter de tuer, et tout l'intérêt et tout le côté palpitant c'est de savoir si on va arriver à la sauver. La police est sur le coup et fait tout pour bloquer le tueur. Et voilà, je vais pas vous dire évidemment ce qui se passe à la fin, ça n'aurait aucun intérêt. Mais sinon, globalement, c'était sympathique, ça se lit très vite. C'est plus une petite nouvelle qu'un roman à mon sens. Agréable, mais voilà, sans plus à voir ce que feront, à voir ce que donneront les autres titres de cet auteur. Si vous avez déjà lu Jacques Expert, n'hésitez pas à me conseiller des titres pour que je puisse me faire une idée un petit peu plus précise, parce qu'avec celui-ci j'ai pas vraiment pu me faire une idée vu la courte nouvelle que représente ce petit livre, mais j'ai quand même bien apprécié le style. Par contre je trouve que c'était un moment assez lent, bizarrement. Au vu du nombre de pages, j'ai trouvé qu'il y avait un petit moment, une certaine lenteur, surtout quand on aborde toutes les possibilités, toutes les coïncidences, tous les hasards de la vie. En même temps, il y a un suspense qui avance de plus en plus et on sent que la fin va arriver, donc on est pris. Mais en même temps, je trouve que ça ralentit du coup ce suspense avec toutes ces petites coïncidences et ces hasards qui ralentissent du coup le récit, qui ralentissent le dénouement. Donc c'était un peu particulier à ce niveau-là. Voilà pour cette petite lecture, pas mauvaise mais pas incroyable non plus. J'ai validé mon challenge, ça je suis bien contente. Il est 17 h maintenant, donc je vais avoir même le temps de monter la vidéo et de vous la préparer pour demain avant de partir. Je suis ravie, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je vous retrouve demain pour le 6e jour. On approche doucement de la fin, donc à demain.